Les orages, les éclairs, on connaît ces phénomènes naturels depuis longtemps. Ce que l'on explique moins, ce sont ces phénomènes très brefs qui ont lieu au-dessus des orages. Il y a toute une gamme de phénomènes lumineux qu'on observe à toutes les altitudes, à partir du sommet des orages jusqu'au proche environnement spatial, c'est-à-dire le sommet de l'atmosphère, environ 100 km d'altitude. Et on observe aussi des phénomènes qui, eux, ne sont pas typiquement lumineux, mais qui sont des flux de particules accélérés, des émissions de photons gamma. Les mécanismes qui permettent d'expliquer tous ces phénomènes, alors pour certains de ces phénomènes, on les comprend bien. Quand je vous parle, comme par exemple les elfes, ces structures en anneaux qu'on observe à 100 km d'altitude, ça on a bien compris comment ça fonctionne. Maintenant, tous les autres types de phénomènes qu'on peut observer, les sprites à 80 km d'altitude, entre 40 et 80 km d'altitude, les jets qu'on observe juste, qui sont initiés à la surface des orages vers 11-12 km d'altitude, ceux-là, par contre, il y a toujours beaucoup de recherches qui sont en cours et on ne comprend pas encore bien les mécanismes de ces phénomènes. Ce sera donc l'objectif de Taranis, une mission financée et mise en œuvre par le CNES, un microsatellite d'environ 200 kg placé à 700 km de la Terre. Ce sera une des premières missions, voire la première mission spatiale entièrement dédiée à l'étude de ces phénomènes. Il y a des missions qui ont observé ces choses par le travers, on va dire en visant horizontalement, alors que Taranis va les observer par le dessus, ce qu'on appelle les positions nadir, de manière à observer tout ce qui peut se passer à la verticale de ces phénomènes. À bord du satellite, microcaméra, photomètre, détecteur d'électrons et de rayons gamma, instruments de mesure électromagnétiques, le but est de recueillir un maximum de données pour comprendre et caractériser ces phénomènes. Taranis est avant tout un projet de recherche fondamentale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle beaucoup de réchauffement global, de nécessité de bien comprendre, de bien modéliser l'atmosphère pour pouvoir anticiper, pour pouvoir valider les différentes conclusions. Et là, on a un phénomène qui n'a pas du tout été pris en compte jusqu'à présent dans les modèles, dont on pensait initialement qu'il pouvait être anecdotique, mais dont les derniers résultats montrent qu'en fait, il est extrêmement fréquent, qu'il apparaît à toutes les latitudes. Chaque fois qu'il y a un orage, vous avez ce type de phénomène, et qu'il transporte énormément d'énergie. Donc il s'agit maintenant de quantifier, d'évaluer quel est l'impact de ces phénomènes sur la haute atmosphère et de voir si éventuellement ça ne pourrait pas avoir des conséquences sur notre compréhension du système atmosphérique d'un point de vue global. Le lancement du satellite est prévu fin 2015, début 2016. Taranis embarquera alors à bord d'une fusée comme simple passager. Explication. Comme c'est un petit satellite, 200 kg à peu près, un peu moins, eh bien, il nous faut trouver un passager principal qui accepte de nous embarquer comme un copassager, comme un covoiturage. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, compte tenu des lanceurs européens disponibles, bénéficier d'un tir dédié, mais il faut bien sûr un passager principal qui justifie le coût du lanceur et l'intérêt de la mission. Une mission prévue pour durer de 2 à 4 ans.